Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog de lecture. Ça fait déjà un petit moment que je suis en vacances et j'ai quand même lu des trucs, donc je me suis dit que j'allais vous en parler avant que j'oublie ce que j'ai lu. La dernière fois je vous avais dit que j'allais commencer Vor de Brian Catling et je l'ai effectivement commencé et j'ai arrêté. Je comprends rien du tout. Voilà, je pige que dalle. Je pense que c'est pas vraiment la lecture à emmener pendant les vacances. Clairement, non. J'ai fait quelques recherches et en fait, Brian Catling, il faut savoir que c'est, avant d'être un auteur, un artiste plasticien. Donc contemporain qui fait notamment de la sculpture et de la performance. Et donc, le bonhomme, faut le suivre dans son écriture. Hein. C'est c'est bien écrit. Mais je sens que ça va être pas simple du tout. Et là, en vacances, clairement, je comprenais rien. J'ai lu 26 pages. J'ai juste compris qu'il y a un mec dont la femme est morte. Et du coup, il l'a découpée en petits morceaux et en a fabriqué un arc. De façon à ce qu'elle vive pour toujours. J'ai rien compris. Donc c'est pas le moment pour le lire, donc voilà, je le mets en pause et je le reprendrai, recommencerai dans longtemps à mon avis, parce que du coup il me fait super peur maintenant vu que je capte rien. Mais ça a l'air grave cool. Du coup, comme j'avais pas emmené d'autres livres, j'ai commencé un bouquin, enfin je l'ai terminé du coup depuis, sur ma liseuse. J'ai lu Supernormal de Robert Meyer, aux éditions Aux Forges de Vulcain. Et je crois que c'est le premier bouquin de cette maison d'édition que je lis. Pareil, j'ai eu du mal à me mettre dedans, mais j'ai quand même réussi à le finir. C'est un court roman, donc ça va. Et c'était quand même plutôt sympa. Je crois que c'est un bouquin qui date un peu, hein, je crois qu'il date des années 70. Et il va s'agir de super-héros. On va suivre un ancien super-héros qui maintenant a une vie de famille, il a des gosses, il a une femme, il est un petit peu bedonnant, il a petit à petit perdu ses pouvoirs et du coup il fait plus trop, il fait plus du tout même son taf de super-héros. C'est un bouquin vraiment qui fait un peu réécriture de Superman, même si le super-héros en question n'est pas Superman. D'ailleurs Superman est cité comme étant un autre super-héros dans le bouquin. On va également parler de Batman et de plein d'autres super-héros qu'on connaît ou pas. Voilà, ça fait réécriture de Superman puisque ce super-héros vient d'une autre planète, la planète Kronk. Comme Superman, il est grave allergique à la kronkite et c'est sa seule faiblesse. Donc on suit ce super-héros à la retraite, un petit peu vieillissant, qui a perdu ses pouvoirs, sauf qu'il va se passer des trucs à New York et il va devoir un petit peu rempiler et il y a une histoire de complot. J'ai eu du mal à me mettre dedans parce que c'est un bouquin écrit dans les années 70 et il y a énormément de références à la culture américaine des années 70. D'ailleurs, le bouquin est truffé de notes de bas de page pour expliquer des fois, voilà, il y a tellement de références à des noms propres, à des lieux, à des événements, à des dates, à plein de trucs. Il y en a plus de la moitié que je n'ai pas saisi, que je ne connaissais pas. Le problème de la liseuse, c'est que les notes de bas de page, elles sont à la fin du bouquin et c'est super chiant de faire l'aller-retour à chaque fois, de retrouver la page, contrairement à un livre papier, donc je les ai pas lus à chaque fois parce que ça me saoulait. Mais du coup, voilà, il y a énormément de références et ça coupe grave la lecture parce que toutes les 2 secondes, il faut aller chercher les fameuses notes de bas de page et voir à quoi ça correspond. Ce que je n'ai pas fait pour le coup. Donc après, une fois que j'ai laissé tomber les notes de bas de page, ça allait plus vite à lire, même si j'ai pas saisi certaines références. Mais en même temps, du coup, voilà, c'est un bouquin qui est assez impressionnant parce que il date des années 70 et il fait vraiment figure de prémisse du renouveau des super-héros parce que ça amène des réflexions qu'on a eues dans les comics ou dans les films de super-héros vachement plus longtemps après. Voilà. Pour un bouquin des années 70 qui traite de super-héros, je l'ai trouvé vachement actuel, avec des questionnements hyper intéressants. Et ça, c'était hyper agréable à lire. Il y a de l'humour assez noir,
Il y a quand même un petit peu d'action, de la réflexion intéressante. C'est un bouquin qui fait 250 pages, donc franchement ça se lit tout seul et je pense que les fans de super-héros doivent lire ce bouquin. Ils le connaissent très certainement. Mais c'est ouais, c'est un bon texte à lire quoi. Et j'ai été surprise par 2 ou 3 retournements de situation. Donc quand même, c'est plutôt pas mal. Donc je vous conseille la version papier hein, pour lire les notes de bas de page beaucoup plus facilement, parce que moi sur ma liseuse, c'était chiant quoi. Ensuite, je suis évidemment passée en librairie. Hein. Si vous êtes dans le Finistère et que vous passez vers Quimper, je vous conseille la librairie Ravi, qui est très très cool. J'y vais à chaque fois que je suis dans le Finistère. Elle est assez grande et il y a un bon rayon fantasy. Pas très gros, mais il y a pas mal de choses sympas et le rayon graphique aussi est très très cool. Du coup, j'ai acheté La couleur tombée du ciel par Gu Tanabe. C'est chez Kiyun dans cette très belle édition en faux cuir. C'est tout mou. Et vous en avez certainement déjà entendu parler, mais en fait, il s'agit, voilà, si je me mets comme ça c'est mieux. Il s'agit d'une adaptation en manga du livre de Lovecraft, La couleur tombée du ciel. Gu Tanabe a aussi fait Les montagnes hallucinées en 2 tomes et Dans l'abîme du temps, je crois que c'est celui qui est sorti en dernier. Donc adapter les histoires d'horreur les plus connues de Lovecraft, le maître de l'horreur fantastique, le fameux papa de Cthulhu, en manga. Ça m'intriguait beaucoup, j'avais entendu que du bien de ça, donc je m'étais dit que j'allais me lancer. J'ai choisi celui-là parce que c'était le plus petit. Voilà, je me suis dit si j'aime pas, je vais peut-être pas prendre le tome 1 des montagnes hallucinées, sinon bah, c'est un peu con, il faudrait que j'achète le tome 2 et si j'aime pas c'est pas la peine. Donc j'ai pris celui-là. La couleur tombée du ciel, je vais résumer très vite fait parce que c'est assez court comme récit. C'est un météorite qui s'écrase dans le jardin d'une famille. Cette météorite est assez chelou, elle renferme une espèce de noyau avec une couleur étrange au milieu. Et au fur et à mesure du temps qui va passer, cette météorite va un petit peu contaminer l'environnement proche autour de la ferme de cette famille. Et rendre les choses un petit peu monstrueuses et zinzin et bizarres et bah, ça fait flipper. Hein, voilà. Je n'ai pas lu le texte original de Lovecraft. D'ailleurs, j'ai pas lu beaucoup de Lovecraft, moi, à part Cthulhu et l'affaire Charles Dexter Ward. Donc, je peux pas dire si c'est une bonne adaptation ou pas. Je pense que c'est pas facile d'adapter du Lovecraft. Donc, en manga, c'était assez risqué. Mais ben, déjà niveau dessin c'est top. Gu Tanabe a un trait très précis, très soigné, avec beaucoup de détails. Notamment j'aime beaucoup les paysages, je trouve ça très très chouette. Ce qui me fait rire c'est ce qui est encore plus risqué dans ce pari, notamment pour celui-là, c'est qu'il est question d'une couleur et que c'est en noir et blanc. La couleur tombée du ciel, c'est donc la météorite qui renferme cette espèce de couleur miroitante qui est indéfinissable, qu'on n'a jamais vue sur Terre. Et du coup, le faire en noir et blanc, j'ai trouvé ça un petit peu couillu. Et ça marche quand même bien. Donc les dessins sont vraiment top. L'histoire se suit très bien. Est-ce que c'est fidèle à Lovecraft? Je pense que oui. Ça va assez vite, c'est très très facile à lire. Est-ce que ça fait peur? Moi, ça me fait pas peur parce que j'ai quand même l'habitude de lire de l'horreur, donc ça va. Mais si vous n'êtes pas trop habitué à l'horreur, ça peut être sympa pour commencer. Mais voilà, j'aime bien l'histoire, j'aime bien ce côté contamination, mutation des plantes, de la terre, le côté folie. Ça m'a fait un petit peu penser au film, qui est aussi un bouquin, mais j'ai pas lu le bouquin, donc j'ai que la référence du film, Annihilation. Hein, pour ceux qui l'ont vu, à la fin du film, on a quelque chose d'assez abstrait, chelou, indéfinissable. Ça m'a un petit peu fait penser à ça. Puisque là on est sur une couleur, une couleur tombée du ciel. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. Et ça m'a un petit peu fait penser à ça, donc si Annihilation ça vous a plu, peut-être
voilà, lancez-vous là-dedans. Voilà, on n'a pas toutes les réponses à nos questions et c'est ça aussi qui me plaît bien chez Lovecraft, c'est que ça reste très mystérieux, très chelou. Je sais que voilà, Lovecraft, il n'y a pas tout le monde qui adhère, moi ça me parle bien, j'aime bien l'horreur démesurée de Lovecraft, ce qui touche à l'indicible, ça me botte grave de ouf. Et en manga c'est cool parce que ça permet de découvrir les histoires de Lovecraft avant de les avoir lues, comme ça, et bien après je pourrais acheter les bouquins et je serais peut-être un petit peu plus motivée à les lire plus vite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'achèterai pour sûr les autres, voilà, les montagnes hallucinées ça me fait grave envie, et puis les autres aussi. Voilà. Et le deuxième bouquin que j'ai acheté, on reste dans le Japon, c'est Les miracles du bazar Namiya par Keigo Higashino. La couverture. Ça faisait un moment que je le cherchais, celui-là, je le trouvais jamais en librairie, et là il était posé comme ça, bien... Il m'attendait en fait à la librairie, donc j'ai pu le prendre direct, et c'est chez Actes Sud. On va suivre 3 jeunes délinquants qui vont se réfugier dans une vieille boutique abandonnée, après avoir fait des conneries j'imagine. Dans cette boutique ils vont trouver une lettre qui a été écrite une 30aine d'années auparavant, adressée au propriétaire de la boutique, et ils vont y répondre, et le lendemain, eh bien, ils vont recevoir une réponse à leur propre lettre qui date aussi d'il y a 30 ans. Donc je pense qu'on va un petit peu parler de voyage dans le temps, donc ça va être pour le côté un petit peu fantastique. Et je sais pas, ça m'a l'air un petit peu aussi contemporain, avec une histoire sur les personnages, sur la vie des personnages, sur leurs sentiments, leur passé, etc. Je sais pas, ça a l'air trop bien, et c'est écrit par un auteur qui d'habitude apparemment fait pas mal de policiers, donc là c'est complètement autre chose, et apparemment c'est très bien, et ces policiers aussi sont très bien apparemment, donc je suis intriguée. Et je sais pas, celui-là c'est un peu comme Vor, il m'a toujours beaucoup attiré. J'en ai vu aucun avis sur internet, je l'ai jamais vu, mais je pense que c'est trop cool. Ensuite j'ai lu 2 comics que je n'ai pas acheté mais qu'on m'a prêté ici en vacances. Le premier c'est Arline de... Alors le nom est compliqué. Stepansejic, je sais pas comment on dit son nom. C'est paru chez Urban Comics et c'est un one shot, donc c'est une seule histoire, il n'y a pas de suite. C'est un gros format et donc ça va être un petit peu l'origine story de Harley Quinn. Donc on va suivre Arlene Quinzel quand elle est psychologue et qu'elle arrive à Arkham et qu'elle rencontre le Joker. Je vais pas en dire plus, vous connaissez l'origine story de Harley Quinn. C'est un très bon récit déjà qui est très beau au niveau visuel. On est sur de la peinture numérique qui est très belle. L'intérieur du bouquin est aussi beau que la couverture, et ça arrive pas souvent en comics. Voilà, c'est vrai que je suis assez souvent pas déçue mais désappointée par la différence entre les couvertures et les dessins intérieurs. Souvent c'est peut-être pas forcément le même artiste ou la même technique. Là c'est vraiment le cas, c'était un beau récit, un bel ouvrage en grand format, en grand format. Voilà, c'est vraiment un objet à acheter si ça vous intéresse. C'est, je pense, le meilleur récit sur Harley Quinn qui existe. Il y a un développement psychologique des personnages qui est vraiment intéressant, c'est bien amené, ça prend son temps. Oui, c'est très chouette, et même si on connaît l'histoire, là c'est bien amené. Et j'ai bien aimé le Joker dans celui-là qui est très charmeur, très manipulateur, et on arrive bien à se mettre dans la peau de Harley Quinn qui tombe sous le charme du Joker. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus, je pense qu'il y a plein de vidéos de gens qui en parlent parce que voilà, c'est un récit qui marche bien je pense en ce moment. Et le deuxième comics que j'ai lu aussi, c'est encore du Harley Quinn. Mais là c'est dans un genre différent, il s'agit de Harley Quinn Breaking Glass, et là c'est de Mariko Tamaki et Steve Pugh. C'est dans une nouvelle collection de chez Urban Comics, ce sont des petits formats souples. C'est la collection Urban Lynx je crois, qui est plutôt destinée aux ados. Donc il y a pas mal de récits avec des nanas comme ça, donc il y a Harley Quinn, il y a Black Canary, il y a Catwoman, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Ce sont des petits livres très jolis, très soignés,
Ce que j'aime pas trop, c'est le format, que je trouve trop petit. Déjà qu'un comics habituel a déjà une taille assez réduite par rapport au format original dans lequel dessinent les illustrateurs, mais là c'est vraiment petit parce qu'en plus les dessins sont très chouettes. J'ai bien aimé le style graphique qui est assez intéressant pour le coup, rien à voir avec Arline. Bref, donc je vous ai dit on est plutôt sur de l'ado. Donc là on va suivre Harley Quinn au lycée. On réécrit un petit peu le mythe d'Harley Quinn en la suivant au lycée et on la voit comme une adolescente un petit peu délurée qui arrive à New York, qui est un petit peu... voilà, oui, elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Elle va aller au lycée, elle va rencontrer Ivy avant qu'elle soit Poison Ivy. Elle va rencontrer d'autres personnages qu'on connaît, mais je vais pas dire qui et quoi et pourquoi, etc. Et voilà, c'est un petit récit intéressant. Pareil, là aussi c'est un one shot, donc il n'y a pas de suite normalement. C'est agréable à lire, c'est ado, mais c'est pas cucul à praline, c'est pas gnangnan, c'est sympa. C'est bien ancré dans, comment on va dire, notre présent, dans l'actualité. C'est une réécriture sympa pour les ados parce qu'il y a de la diversité. Ivy est noire, il va être question de drag queen, puisque Harley Quinn arrive à New York et elle va trouver, enfin pas refuge, mais elle va se lier d'amitié avec une drag queen. On va parler de problèmes sociaux à New York, d'expulsion. J'ai préféré Arline parce que c'est plus adulte, ça me parle plus maintenant, mais franchement pour un récit ado, Harley Quinn c'était très cool. Bon univers graphique intéressant. C'est un récit assez drôle, il y a de l'action, il y a de la réflexion, il y a de la diversité, c'est bien écrit, ça se lit très bien. Bon, là j'ai été moins surprise par certains événements que j'ai vu venir dès le début, mais je ne suis pas le public cible donc on s'en fout. Voilà, c'était un récit sympa, si vous avez l'occasion de le feuilleter, allez-y. Là encore, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est un bouquin qui cartonne de ouf, j'arrête pas de le voir sur Instagram et Booktube, donc vous l'avez peut-être même certainement déjà lu. Donc ben, j'ai lu tout ça, ce qui est déjà pas mal, et là j'ai commencé un nouveau livre qui traîne dans ma pile à lire depuis longtemps, mais tellement longtemps, et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un bouquin de cet auteur, donc... là j'avais envie, vraiment. J'ai donc commencé Désolation de Stephen King. J'avais envie de le lire, celui-là précisément, parce que on va suivre un couple qui voyage dans le Nevada, donc le coin vraiment très désertique, très paumé des États-Unis. J'avais envie de lire un truc qui se passe dans le désert, là où il fait chaud, et j'avais envie de lire de l'horreur. Voilà, moi ça c'est une bonne lecture de vacances. Un couple donc qui voyage voilà, sur cette route désertique dans le Nevada et qui va faire la malencontreuse rencontre avec un flic complètement cinglé. Et ça va mal tourner. Il va les emmener dans la ville de Désolation. Voilà, rien que le nom de la ville, on n'a pas trop envie d'y aller et il va se passer des trucs horribles. Voilà. J'en suis qu'au début, c'est un bon gros pavé, mais ça se lit déjà très bien. C'est du Stephen King, donc dès la première page, on est à fond dedans et on n'a plus envie de décrocher les yeux du bouquin. Bon, je suis revenue de vacances, il est temps de terminer un petit peu ce point lecture parce que maintenant on est genre le 18 ou le 19 août. Donc ce que j'ai filmé avant ça date, hein, ça fait un mois que j'ai filmé, donc on va peut-être passer à autre chose. J'ai terminé Désolation de Stephen King, j'en ai mis du temps pour le lire. Désolation de Stephen King, c'était très bien, mais j'ai mis du temps à le lire et je sais pas trop pourquoi. On suit un couple qui est en voyage le long d'une route désertique dans le Nevada aux États-Unis. Ils vont se faire arrêter par un flic. Ils vont vite se rendre compte que ce flic il tourne pas très rond, voire pas du tout. Ce flic va les arrêter, les emmener dans sa voiture jusqu'à la ville de Désolation. Et là, les choses joyeuses et gore vont commencer. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que sinon ça enlèverait toutes les surprises de ce roman. J'ai vraiment aimé
l'ambiance désertique, Nevada, coin paumé des États-Unis, les tempêtes de sable, le vent, la ville de désolation, rien que déjà le nom, j'adore, une ville qui fait froid dans le dos, assez désertique. Ce flic complètement cinglé et bizarre, et il est pas juste cinglé, il lui arrive quelque chose, mais quoi? Je ne vous dis pas. J'ai vraiment aimé cette ambiance. C'est un Stephen King qui est vraiment très gore, assez dégueulasse quand même. Ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment, enfin en tout cas avec les Stephen King que j'ai lus récemment. Ça fait du bien de retrouver un Stephen King crado et dégoulinant de plein de choses. Voilà, moi j'aime bien. Néanmoins, c'est quand même une grosse bricasse qui fait presque 600 pages et ça se ressent. Voilà, il y a eu un moment où j'ai commencé à lire vachement moins vite, pas parce que ça tournait un petit peu en rond. Voilà, les personnages, on a plus qu'un couple au début, on a d'autres personnages qui se rajoutent au fur et à mesure, et au bout d'un moment ils font plus que se cacher dans la ville, et ils font pas grand chose, et du coup voilà, on est un petit peu en mode allez quoi, faites des trucs, faites-vous tuer ou bougez votre cul quoi, hein, faites quelque chose. Voilà, j'avais envie que ça avance un peu plus vite. Et l'autre petit truc qui m'a moins plu, c'est qu'il y a un rapport à la religion, à Dieu qui est présent, que ça m'a pas du tout parlé. J'ai pas trop accroché. Après, bon, je sais pas quoi en dire pour le coup de cette facette-là. Il y a une mythologie intéressante dans ce livre dont on ne sait pas tout. Voilà, on n'a pas toutes les explications. Ça, c'est quelque chose que moi j'aime bien, mais peut-être que tout le monde n'aimera pas. C'était vraiment un bon Stephen King. Il fera pas partie de mes préférés, mais pas loin. Voilà, si j'avais pas eu ce coup de mou, moi, de lecture, je l'aurais lu plus vite et je l'aurais plus apprécié, mais il était vraiment cool. Bien gore, le désert, des personnages starbés, des personnages très bien, comme toujours, hein, avec une très, très bien définie, avec une bonne psychologie, on s'y attache ou pas. Ils sont... C'est des vrais de vrais, comme à chaque fois chez Stephen King, et je suis toujours bluffée par ces personnages. Et c'est pour ça que c'est aussi long, c'est parce que voilà, on a à chaque fois le passé des personnages, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, etc. C'est pour ça que ça peut être un petit peu long, mais on a quand même pas mal de boyaux et de dégueulassures, donc, donc ça va. Donc voilà, ça c'était mes lectures à peu près voilà, de juillet. Je crois que je vais arrêter la vidéo là pour qu'elle soit courte, parce que depuis Désolation, j'ai lu pas mal d'autres choses. Donc je vais tout de suite enchaîner avec une autre vidéo, comme ça vous en fera 2 et des pas trop longues. Donc si vous avez lu un ou plusieurs des livres que j'ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou si ce sont des livres qui vous intéressent. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Et surtout oui, si vous avez lu Vor, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé et si vous avez compris. Voilà, parce que du coup, voilà, je l'ai rangé là-bas, et il me fait peur quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Tous les liens sont dans la description, ainsi que les liens de tous les livres présentés aujourd'hui. Venez également nous suivre sur pugoscope.fr pour des articles plus complets de certains livres qu'on lit. J'avoue, il y a vraiment très peu d'articles qui sortent... qui sont sortis cette année et qui sortent en ce moment parce que la flemme d'écrire, mais peut-être que voilà, il y en aura des nouveaux dans les prochaines années, qui sait, on sait pas. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Brian, c'est c'est dans une